Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur l'éveil spirituel. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai parlé des symptômes, j'ai parlé de bien des choses parce que je vis un éveil depuis 2016-2017. Et aujourd'hui, je voulais faire une capsule sur les aspects positifs d'un éveil spirituel parce que je suis rendue à un point dans ma transformation sur mon chemin où les choses commencent à avoir du sens. Je commence à comprendre pourquoi j'ai vécu tout ça. Donc, la première chose qu'un éveil spirituel nous invite à faire, c'est de déconstruire la fausse personnalité qu'on avait construite pour plaire, pour impressionner, pour obtenir de la validation de la société. Et ça, c'est la période la plus difficile. On appelait ça la nuit noire de l'âme. On s'en allait dans une direction et là où notre âme met les breaks, met les freins, puis nous envoie dans une autre direction. Mais cette période-là, c'est très chaotique. On perd notre vieille identité. Moi, j'étais une avocate, j'avais ce titre-là sur ma carte d'affaires, j'avais cette vision-là de moi-même. Je suis quelqu'un, j'ai étudié en droit, j'ai travaillé à New York, je suis quelqu'un. Donc, cette fausse identité que j'avais construite pour impressionner, pour être quelqu'un aux yeux de la société, je devais laisser aller cette identité-là. Et c'est pas facile. Ça faisait 12 ans que j'avais cette identité-là, que je la construisais avec les études que j'ai faites, les longues heures que j'ai mis là-dedans. Mais en fait, mon âme n'avait pas du tout envie de faire ça. Je suis une artiste. Aujourd'hui, je m'assume. J'écris des livres. J'ai écrit 10 livres. Je fais des bijoux. J'adore être sur scène. Je suis une entertainer. J'adore ça. Je m'assume pleinement. Et ça a été difficile de laisser aller de cette identité-là parce que pendant une période de temps, on se pose des questions. Qui suis-je? Et ça fait peur à l'ego de ne pas avoir d'identité. Ça fait peur à l'ego de ne pas être qui on pensait qu'on était. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Et quand on traverse cette période-là, c'est très chaotique, mais après, on réalise qu'on est beaucoup plus grande que ça. On a plein de talents, on a des dons, on est des êtres multidimensionnels avec tellement de potentiel. On n'a pas besoin d'être mis dans une boîte. On n'a pas besoin d'être mis juste dans un carton. Puis c'est ce qu'on fait dans mes retraites. On brise la boîte, on sort du carton. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez avoir 5 entreprises, faire du coaching, écrire. Vous pouvez faire n'importe quoi. Tout est possible. Donc, le fait de traverser ça, c'est positif parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus grand. On a plus de potentiel qu'on pensait au départ. Et le faux masque qu'on portait, c'est pas nous. Nous, on n'est pas cette personne-là. On est beaucoup plus que ça. L'autre chose qu'on apprend sur le chemin de l'éveil, c'est de libérer la codépendance. On est né dans une société qui crée de la codépendance à travers la musique qu'on écoute, les films, les séries télé. Et cet attachement qu'on a aux autres, à plaire tout le temps, faire plaisir, c'est qu'on s'oublie. On s'oublie nous-mêmes, on crée des attachements qui nous tirent vers le bas. Moi, je sais que c'était mon cas. Quand on essaie de plaire aux autres, de faire ce que eux pensent qu'on devrait faire dans la vie, dans notre travail, dans notre quotidien, on s'oublie et on n'est pas qui on est véritablement. Donc, l'univers, nos guides spirituels veulent qu'on devienne des êtres indépendants, souverains, puissants et après, nos relations iront beaucoup mieux parce qu'on n'est plus dans la manipulation, on n'est plus dans le désir de plaire à l'autre, de faire plaisir à l'autre. On s'écoute d'abord, on devient ancré dans notre puissance et après, on développe des relations saines avec les autres. On n'est pas à la merci du regard des autres. Moi, pendant longtemps, je cherchais la validation. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ma carrière, c'est correct? Qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je fais? Puis quand les gens avaient un regard négatif sur le fait que j'étais très spirituelle, que j'avais des dons spirituels, j'avais tendance à me cacher au lieu de m'affirmer et de dire, ben, c'est comme ça que je suis,
c'est à prendre ou à laisser tout simplement. Donc, l'éveil spirituel nous redonne notre pouvoir d'indépendance, notre souveraineté face aux autres et face à qui on est véritablement. L'autre chose que l'éveil spirituel apporte, ce sont des cadeaux. On a des cadeaux. Moi, j'ai mon troisième œil qui s'est ouvert. J'ai des visions qui me viennent pendant la nuit. J'ai des messages clairs qui me viennent. J'ai développé un don avec mes mains. J'ai pu envoyer de la lumière de guérison avec mes mains. C'est une canalisation assez puissante. J'avais pas ça avant. Et je suis très reconnaissante à l'univers, à mes guides de me donner ce don-là. Je peux envoyer cette lumière-là à travers mes mains et à travers ma voix. Ma voix est un outil de guérison aussi. Je le sais, je l'ai vu de mes yeux vus, je l'ai remarqué, on me l'a dit. Donc, tous ces dons, je ne suis pas la seule à les avoir. On a tous des dons. Ils s'éveillent à travers l'éveil spirituel. C'est extraordinaire et c'est une chose que moi j'aime partager maintenant. Mes dons m'ont été transmis, c'est prêté si on veut, je suis un canal. C'est la même chose quand je fais mes conférences, mes ateliers, je suis qu'un canal. C'est pas l'ego d'Isabelle qui fait ça, c'est la lumière qui me traverse, j'en suis très consciente et j'adore être un canal pour les messages qui doivent être transmis lors de mes ateliers et mes conférences. Et la chose qu'on apprend aussi, c'est l'humilité, la modestie. On apprend à être plus heureux avec qui on est, confortable dans notre peau et excité même de partager nos dons, nos messages, tout ce qu'on est venu faire sur cette planète. Parce que si vous écoutez cette vidéo, il y a des fortes chances que vous aussi, vous traversez un éveil, vous avez traversé un éveil, vous êtes à l'aube de, vous êtes en période de transformation et il ne faut pas avoir peur de ça. Quand on est dedans, oui, c'est pas évident, ça crée des challenges, des peurs, des anxiétés, mais quand on est à un point assez avancé sur notre chemin, on se rend compte que tout ça devait prendre place, avoir lieu pour qu'on soit des êtres transformés, beaucoup plus lumineux, indépendants, solides, prêts à partager nos dons pour aider la planète à se transformer vers une ascension de lumière. On s'en va là tout le monde, on s'en va vers quelque chose de très lumineux et il y a des millions de gens qui s'éveillent à chaque jour sur la planète, c'est extraordinaire. Ça nous enlève notre peur aussi. L'éveil spirituel, on comprend qu'on est supporté par un team. On a un team de guides, d'êtres très lumineux, d'êtres ascensionnés autour de nous, qui nous élèvent, qui nous supportent sur notre chemin. Ils vous laisseront jamais tomber. Je l'ai vécu, ne soyez sans crainte. Il faut écouter son intuition. Mais quand on écoute notre intuition, on comprend très rapidement qu'on est supporté par notre force divine autour de nous et il n'y a pas lieu d'avoir peur, bien au contraire. Donc, cette vidéo, j'espère que ça vous fait du bien d'entendre tout ça. Je voulais partager les aspects positifs de l'éveil spirituel, les choses qui arrivent une fois qu'on a lâché prise, on a laissé aller notre fausse identité. On a, en anglais, on dit « surrender to the process ». Ça veut dire on s'est laissé aller dans le processus de transformation. Et aujourd'hui, on vibre très haut avec ce qui on est, ce qu'on est venu faire et on ne s'en fait pas vraiment ce que les autres pensent, bien au contraire, on crée notre propre vie, notre propre entreprise, notre propre chemin. C'est ça qu'on est venu faire. Donc, merci de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me suivre. Merci de me lire. Merci d'acheter mes bracelets. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.